je m'appelle Coach Lamine, à l'état civil. Coach Lamine, coach en roller, déjà votre amour est venu comment pour ce sport-là? D'abord, c'est un amour d'enfance. C'est un amour que j'avais mûri depuis l'enfance. Mais malheureusement, là où on était, on n'a pas eu la chance de pouvoir pratiquer ce sport-là vu que ce n'était pas encore populaire. Et lorsque j'ai grandi, si on peut le dire ainsi, l'amour était toujours conservé. Donc, le jour que l'occasion s'est présentée à moi, tout de suite, j'ai embrassé ce sport-là et j'essayais de réaliser mon rêve d'enfance, qui était de faire ce sport. Vous avez réalisé votre rêve. Déjà, quels sont, on va dire, les grands moments qui ont meublé un tout petit peu votre carrière? Dans le roller, voilà, j'ai eu à participer à des compétitions. Et après les compétitions, dans les débuts, j'ai eu à participer à un challenge ce challenge-là qui m'a fait une présentation au grand public où nous sommes sortis à la télévision pendant le temps du Corona. Vu que lors du Corona, c'était un peu difficile de pouvoir sortir. Donc comme ça, ils ont organisé un challenge et avec les rollers, j'étais sorti deuxième dans le challenge. Donc je pense que c'est quelque chose de remarquable pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça vous a marqué? Oui, ça m'a beaucoup Pour marqué. nous, hein, sinon j'échangeais avec quelqu'un avant d'arriver ici. Je parlais de roller, la personne me dit, mais enfin, c'est juste un truc pour se distraire. Est-ce que, on va dire, vous, complètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant, on va dire, la manière dont les populations conçoivent ce sport-là? D'abord, c'est un sport qui est présentement inconnu. Voilà, c'est maintenant que le sport est en train de prendre de l'ampleur dans le pays. Et je pense que quand un sport est étranger, il y a beaucoup de préjugés. Vu que ceux qui pratiquent ce sport-là, réellement, ils sont beaucoup exposés. Voilà, d'autres n'ont pas des astuces de sécurité. Donc, du coup, ça fait que celui qui regarde le sport-là de loin, déjà, il voit tout de suite quelque chose de dangereux. Mais lorsqu'on approche ce sport-là, automatiquement, on comprend que c'est un sport qui regorge vraiment beaucoup de bonnes choses au fait. Parce que ce sport-là, mentalement, ça travaille le mental de tout être humain qui travaille ce sport-là. Et ça, ici, ça nous met beaucoup en confiance. Concernant les enfants, le sport ici, ça endurcit les os. Sur le côté santé, ça endurcit les os et ça forge les caractères. Parce que ce sport-là te donne l'envie de donner le meilleur de toi-même. Voilà. Et je pense que tout sport qui te permet de faire ressortir le meilleur de toi-même t'aide à évoluer normalement dans la vie, dans la société. Donc voilà un peu ces vertus du sport-là. Côté santé et côté, je peux dire, social dans la société. Au fait. On le sait, hein, le sport quand même est garant bien sûr de la santé. Déjà, comment est-ce que ce sport est réglementé en Côte d'Ivoire? Parce que dans d'autres secteurs, peut-être dans d'autres disciplines sportives, il y a des fédérations au niveau du football, volleyball, le basketball, ça et là. Au niveau du roller, comment ça se passe? Au niveau du roller, vu que, comme je dis, c'est un nouveau sport, mais vu que c'est un nouveau sport, ce sport a une fédération. Voilà, il y a une fédération qui existe au sein de la Côte d'Ivoire ici, qui concerne le roller. Voilà, ici on a deux fédérations de roller. Il y a la fédération de rollball et puis il y a la fédération de roller skate. La fédération de roller skate qui regorge ici toutes les disciplines de roller en un mot. Est-ce qu'on peut vivre du roller? On va dire, je parle des retombées économiques bien sûr. Et bien sûr, comme on le dit, tout a nourri celui qui le pratique. Vu que c'est un sport aujourd'hui, plusieurs personnes aujourd'hui que je pense qu'ils mettent du sérieux dans l'activité qu'ils entreprennent arrivent à vivre avec cela. Et au roller, aujourd'hui, le roller nourrit son homme aujourd'hui. Parce que je connais des sociétés de roller que je vais faire taire qui vraiment qu'ils sont en concurrence même dans la communication. Parce que avec le roller peut être un moyen de service de communication. Et il y a la distribution des flyers, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec du roller. Il y a des grands restaurants que les serveurs sont en roller. Hormis ça, il y a des cours qu'on donne de roller. Donc vraiment pour toute personne qui structure son activité, je pense qu'il peut vivre de cela. On va parler maintenant de vous, votre club. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de la création jusqu'à aujourd'hui? D'accord.
Je vous remercie d'abord pour cette question. D'abord, le club se nomme Roller Riders. Roller Riders, c'est la composition de deux mots, le roller et riders. Riders en anglais, qui montre quelqu'un qui est un rider, c'est quelqu'un qui roule au fait. Voilà. Donc, ce nom, je l'ai obtenu ce nom-là grâce à un ami. Et vraiment, je lui fais un coucou. Il s'appelle Coach Ben. C'est un spécialiste en anglais, c'est un coach d'anglais. Donc, c'est lui qui me donne tout de suite les premiers pas en roller. Et grâce à ce coach-là, j'évolue automatiquement. Je décide de créer un club. Et vu que c'est un collectif, on décide de créer le club ensemble. Et logiquement, vu que c'est lui qui m'a donné l'amour et c'était mon premier enseignant, je me dis que c'est profitable, c'est intéressant que le nom vienne de lui. Donc comme ça, comme il est un coach en anglais, donc voilà comment il ajoute du Riders au Rollers qu'on a combiné pour faire Roller Riders. Et Roller Riders est né en fin 2019. Voilà, j'étais à Abidjan, on a monté là-bas un club et vu que les choses, parce qu'on était tout nouveau, on venait juste d'apprendre et on a mis un club. Donc par manque d'expérience, le club n'a pas pu faire long feu. Mais après, avec des conseils, vraiment avec, comme je peux le dire, après la chute, on a vraiment on a tiré de bonnes leçons. Et je reviens à Bouaké pour mettre ce club-là à la disposition de tout un chacun. Mais l'objectif du club, dans un premier temps, c'est donner un moyen à ces enfants-là de pouvoir se divertir. Parce que c'est un sport qui est vraiment aimé par beaucoup de personnes. Même pas que les enfants, il y a aussi des grandes personnes qui veulent vraiment s'imprégner de ce sport-là, mais ils n'ont pas le local adéquat pour pouvoir pratiquer ce sport-là. Voilà dans cette logique que je viens à Bouaké et rapidement, j'ai trouvé un bon local et je fais revivre Roller Riders sur le sol de Bouaké. Là, vous avez pratiqué ce sport, vous devenez coach. Est-ce qu'il y a des formations particulières avant de pouvoir coacher? Effectivement, il y a des formations particulières. Est-ce qu'on peut avoir quand même les diplômes que vous avez pu glaner, hein? Oui, parce que j'ai reçu un diplôme. J'ai reçu un diplôme en tant qu'athlète, voilà, pour ma performance. Maintenant, dans le coaching, j'ai eu à faire un stage dans l'un des plus grands coachs, dans l'un des plus grands clubs à Abidjan qu'on appelle Team Roller, que je fais un coucou au passage. Voilà, Team Roller vraiment qui m'a beaucoup appris la pédagogie, parce qu'il faut travailler avec les enfants, il faut comprendre la pédagogie des enfants. Je vous donne juste une petite astuce. Un enfant comme ça, il a du mal à se concentrer pendant 5 minutes. Donc du coup, au roller, on comprend que on travaille pas plus que 7 minutes avec les enfants. Parce que l'enfant, il a l'esprit éparpillonné. Donc du coup, pour cet enfant-là, il y a une autre manière de travailler. Par contre, les grandes personnes, ils ont une autre manière aussi de travailler. Plus la personne est grande, plus son centre de gravité est encore haut. Or, avec l'enfant, son centre de gravité est bas, donc la chute est considérablement négligeable. Donc, ça, à travers ce club-là, que vraiment j'ai appris beaucoup de bases et j'ai cherché à me spécialiser avec des formations en ligne, avec des coachs en ligne qui m'ont beaucoup donné aussi d'autres pédagogies. Et voilà, c'est cette pédagogie-là que j'essaie de transmettre aux différents apprenants ici. Mais il existe au sein de la fédération, parce qu'au sein de la fédération, c'est bien circonscrit. Voilà, il y a des formations pour les coachs, on a des formations qu'on prend à l'interne, voilà, intellectuelles, parce que hormis le sport là, il y a ce qu'on fait en amont avant de venir sur le terrain. Voilà, c'est l'ensemble de plusieurs choses qui forment un club de roller. Donc il y a des formations. Allez-y, l'ensemble de plusieurs choses qui forment le roller. Je veux dire, vous au sein de votre club, quelles sont, on va dire, les activités, sinon on va dire, les compétitions que vous menez majoritairement pour remettre encore vos fuels sur les rails? Merci encore pour la question. D'abord, nous, on a un programme bien établi. On a des compétitions, on a aussi des évaluations. Ces évaluations qui ressemblent aux compétitions, mais qui sont différentes des compétitions. Parce qu'on évalue les apprenants lorsque on fait l'apprentissage des disciplines. Et après l'évaluation, si dans l'ensemble, on constate qu'on a vraiment constaté une bonne évolution, voilà, on lance une compétition
pour pouvoir récompenser les meilleurs. Et cette évaluation-là, ça s'est fait avec d'autres clubs. Ça s'est fait avec d'autres. On les met dans l'état de compétition. C'est-à-dire, on prend d'autres clubs, on les évalue sur une discipline bien définie. Et je pense que quand tu évalues quelqu'un avec un étranger, il se donne à fond. Il ne va pas ça en évaluation, il va plutôt ça en compétition. Voilà, donc on a des compétitions, on a des évaluations. Après, on a des ligues. On a des ligues qu'on fait au fait. On peut prendre le club pour aller affronter un autre club. Ça se passe comment? Parce qu'au football, on sait que le ballon va rouler, ça et là, mais Voilà. au niveau du roller, voilà, ça se passe comment? ça dépend de la discipline. Parce qu'on a plusieurs disciplines en roller. Il y a la discipline du saut, il y a la discipline du freestyle qu'on appelle. Il y a le freestyle même regorge plusieurs disciplines. Mais il y a le freestyle slalom et il y a la discipline de la vitesse. Maintenant, concernant le freestyle, il y a le saut freestyle. Il y a des sauts figures, il y a des sauts en hauteur, il y a des sauts en longueur. Concernant il y a les spins aussi. Il y en a des spins en roller. On a aussi des slides. Donc, il y a plusieurs disciplines comme ça. Donc, on évalue les apprenants en fonction d'une discipline. Maintenant, lors de la compétition, chaque apprenant déjà spécifié à une discipline est évalué dans cette discipline-là. C'est-à-dire, si tu es spécialiste en vitesse, c'est en vitesse qu'on va vous évaluer lors de la compétition. Ceux qui font du freestyle seront évalués en freestyle, ceux qui font du saut seront plutôt évalués en saut. Donc, voilà un peu le programme des évaluations. D'accord. On parle du roller. Je prends beaucoup plus d'exemples sur le basketball, le football, parce que ce sont des sports qui sont quand même plus vus. Au football, quand un athlète, quand un joueur est au top de sa forme, il fait de bonnes prestations, il a quand même la possibilité de signer dans d'autres clubs. Avec vous, est-ce que c'est le même cas ou comment ça se passe? Donc, pour le moment, on laisse cette question-là à la fédération. Parce que nous sommes des clubs, nous formons des athlètes et il y a des athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, c'est la fédération qui a la latitude de vraiment faire compétir ces athlètes-là dans les pays étrangers ou bien dans les pays, voilà. D'accord. Et on va dire, hein, est-ce que, c'est vrai, il y a une fédération, est-ce que vous bénéficiez peut-être des subventions particulières pour quand même garantir une bonne formation? Bon, pour le moment, vu que la fédération est en aménagement, donc les clubs, comme je l'ai dit, avant que l'aide vienne, il faudrait que le club même puisse bien fonctionner dans les normes. Donc, nous étant club, on essaie, tant soit peu, de se mettre dans les normes. Et on espère que si nous sommes dans les normes, forcément la fédération va nous accompagner dans nos différentes activités. Mais lorsque nous avons des activités, on informe la fédération et vraiment ce que cette fédération-là peut faire, elle le fait pour nous. Ok. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du roller dans 5-10 années? Bon, dans 5-10 années, il y aura encore plus d'engouement au niveau des jeunes. Parce que comme je l'ai dit, c'est un sport qui était difficile auparavant de pouvoir appliquer ça sur le territoire. Mais maintenant que nous avons des sites et on demande aussi au gouvernement de mettre à disposition des terrains, voilà, publics pour donner la chance à ces enfants de pouvoir avoir l'opportunité de s'entraîner sur des terrains professionnels. Parce que tu ne peux pas t'entraîner sur un terrain adapté et aller compétir à une compétition professionnelle. C'est de réduire les chances de pouvoir gagner à la compétition. Donc je pense que dans 5 à 10 ans, avec la forte demande, le gouvernement va certainement réagir face à nos différentes activités. Et ils mettront plus tard des terrains. Et je pense que dans 5 à 10 ans, le roller en Côte d'Ivoire va pouvoir atteindre le top de son niveau. Là, on vous voit à l'entraînement au stade de la paix de Boaké, c'est sur le goudron. Est-ce que c'est adapté ou on fait avec? Non, déjà ici le goudron, comme vous pouvez le constater, le goudron est assez traité par rapport à d'autres goudrons. Voilà, donc ici, même si un enfant a une chute, la chute n'est pas totalement mauvaise pour l'enfant. Mais lorsque le goudron, il y a encore des granits dans le goudron, ça vraiment, même hormis les rollers, que tu tombes sur un goudron, là où il y a des granits, tout de suite tu ressens la douleur. Donc si vous avez vu qu'on a choisi ce site-là, c'est parce qu'on a jugé bon que ce site-là est adapté pour ces enfants. Sinon, normalement, les sites sont encore plus lisses que ça. Le site est encore plus lisse que ça. Mais si on veut faire une notation, je pense qu'on peut noter ce site-là à 7,50 sur 10. C'est ça. Ok. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez par moment? Les difficultés en fait?
Bon, dans tout début, les choses sont difficiles parce que il faut amener les gens à, déjà, il faut faire connaître ce sport-là. Et les difficultés que nous rencontrons ici, c'est qu'on est dans une ville où les gens n'accordent pas d'abord de l'importance à ce sport-là. Ils voient ça à un sport de distraction. Mais hormis ce sport de distraction, nous inculquons des valeurs à ces enfants. Parce qu'à la base, si vous suivez nos cours, on leur donne les noms des disciplines que nous faisons, on leur montre l'importance du sport, on leur pose des questions, on amène les enfants à participer, à réagir. Donc du coup, quand l'enfant pratique ce sport-là, automatiquement, ça met l'enfant en confiance. L'enfant qui était timide, quand il vient ici, il commence à s'exprimer, il commence à prendre confiance parce qu'il voit qu'il dégage des performances. Donc ce sport-là met vraiment en confiance les enfants. Mais il y a peu de parents qui le connaissent parce qu'à la base, ils n'ont pas pratiqué ce sport. Donc du coup, par la méconnaissance, vraiment, ils n'accordent pas trop d'importance à ce sport-là. Et comme on le disait en amont, on dit que ce sport-là fait vivre. Mais pour faire vivre, il faut que celui qui vient vers toi puisse, dans un premier temps, mettre du sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Parce que nous, on donne de la joie aux enfants. C'est vrai que c'est rémunéré, mais la joie que nous donnons à ces enfants-là, ils ne pensent pas qu'on peut rémunérer cette joie-là. Donc vraiment, il y a l'incompréhension, d'abord, sur le terrain qui nous fatigue. Et comme je l'ai dit, avec le temps, les choses vont vraiment rentrer dans l'autre. Quels sont les objectifs que vous fixez à vos clubs, on va dire, à votre club dans 5, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans? Comment est-ce que vous voyez votre club en fait? Voilà, on voit dans 5, on espère que le club va perdurer. On veut faire perdurer ce club-là dans ce temps. On veut créer, comme on dit, un moyen de pouvoir procurer dans un premier temps la joie aux enfants. Parce que si vous constatez à Boaké, c'est difficile d'avoir un site de distraction pédagogique. Je parle de distraction pédagogique, une distraction qui peut éduquer les enfants. Donc, on veut faire perdurer dans un premier temps nos sports sur de très longues années et former des athlètes qui pourront compétir à des compétitions à l'échelle professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer le roller? D'abord, pour pratiquer le roller, dans un premier temps, nous devons avoir une paire de rollers. Après ces paires de rollers-là, nous devons avoir l'ensemble protection, c'est-à-dire la protection au niveau des coudes, au niveau du bras et au niveau des genoux. Après cela, il nous faut un casque de protection. Et ce casque de protection-là vient ici amortir les chutes au niveau de la tête. Voilà, donc, lorsque un rider, voilà, je le dis ainsi, a tous ces équipements-là, il peut déjà nous rejoindre sur le terrain et à pratiquer ce sport-là sainement avec nous. Nous sommes à la fin. Un message à l'endroit de ces jeunes qui hésitent quand même à vous rejoindre pour pratiquer le roller. Voilà. Nous appelons tout le monde à venir faire la découverte parce qu'avant de pratiquer quelque chose, je pense que dans un premier temps, il faut prendre la latitude de savoir qu'est-ce que c'est. Donc nous appelons tout le monde à venir nous visiter au stade ici pour voir quand on dit le roller, qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que le roller peut vraiment procurer à celui qui la pratique. Donc voilà, nous appelons massivement la population de Boaké et d'autres populations des étrangers à s'adonner à ce sport-là, même si ce n'est pas à Boaké, à Abidjan, quelle que soit la ville où la personne se trouve, il faudrait qu'elle puisse attribuer une importance à ce sport-là. Et je pense que on laissera la publicité se faire de façon naturelle. Parce que toute chose bien prend le temps, mais finit par réussir. Voilà, on dit les grandes choses ne se font pas en un jour. Nous avons commencé quelque chose et nous sommes sûrs que ça ira de l'avant. Merci, coach.